Bonjour et bienvenue au Salon de la relation client de l'Ouest, ici à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition. Notre invité tout de suite, c'est Géraldine Hainaut. Bonjour Géraldine. Bonjour, ravie de Vous êtes, participer à cette édition. Merci de vous êtes m'accueillir. directrice des opérations chez Calliope. On va parler effectivement dans un instant de votre participation à cette édition. Mais avant tout, peut-être présentez-nous un peu Calliope. Quels sont les services proposés par votre entreprise? Alors Calliope, c'est une ETI en fait spécialisée dans les apps. Donc on intègre tous les maillons de la chaîne de valeur d'une entreprise, hein, donc depuis le CRM de la relation client qui va nous occuper aujourd'hui, jusqu'aux fonctions de back-office, de comptabilité. Donc on propose des apps soit directement sur des plateformes standards de marché avec Microsoft notamment, qui est notre principal partenaire, soit dans une logique low-code, no-code, où on s'appuie sur la plateforme de Microsoft pour personnaliser des apps à destination de nos clients. Quel est l'ADN de l'entreprise? Alors l'ADN de l'entreprise, c'est prôner l'ouverture d'esprit, en fait, la simplicité. L'objectif, c'est vraiment de délivrer vite des projets dans un temps qui soit contraint et respectueux des engagements qu'on a pris envers nos clients. Alors c'est votre première participation à ce salon, vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi participer à ce salon sur la thématique de la relation client? Alors aujourd'hui, on prône en fait, après cette phase covidienne, si je puis m'exprimer ainsi, on prône le retour à l'intercanalité pour vraiment exploiter toutes les sources d'informations et points de contact avec nos clients et nos prospects. Donc évidemment, on a des événements digitaux, mais on privilégie aussi la relation de proximité en agence et en présentiel. Notre agence de Nantes est située pas très loin d'ici, donc c'était l'occasion pour nous d'avoir cette première représentation au Salon de la relation client. Alors justement, on va parler de la relation client. Quels sont les enjeux majeurs induits par cette question de la relation client? Aujourd'hui, la relation client, elle a été un peu protéiforme. En toute logique, on a des cycles qui s'accélèrent, des clients qui sont de plus en plus informés, voire surinformés, parfois avec des sources qui ne sont pas toujours vérifiées. Donc il faut être prompt pour pouvoir donner la bonne information au bon moment, pour pouvoir accompagner le client dans sa courbe d'apprentissage, mais aussi dans les questions qui se posent. L'objectif, c'est vraiment de personnaliser les parcours clients pour être au plus proche d'eux. Alors justement, quelles sont selon vous les trois clés d'un parcours client réussi? Alors c'est personnalisation de la relation, hein. Je pense que c'est le premier critère. C'est la qualité de la relation, l'anticipation. Et puis on va avoir une troisième dominante qui va tourner autour de la technologie, de l'innovation. Les clients sont assez appétents pour ces sujets. Alors, cette édition est centrée sur la relation client engagée comme levier de croissance. Comment avoir une relation client engagée aujourd'hui selon vous? Alors la relation client engagée, c'est bien évidemment de promouvoir des outils pour pouvoir avoir une proximité dans la relation. Donc ça passe par du portail client, ça passe par des Q&A, du chatbot, avoir des points de contact réguliers et forts. Et puis ça passe aussi dans une dimension plus éco-citoyenne, hein. Nos clients s'intéressent à ce qu'on peut proposer pour pouvoir accompagner les réflexions du moment sur tout ce qui est données économico-sociales pour pouvoir avoir une identité forte là où nos clients vont se reconnaître. Alors justement, j'allais vous poser la question. C'est parfait. Comment votre entreprise est-elle engagée dans cette démarche RSE? Et si on peut voir, pourquoi pas un exemple concret? Alors sur la démarche RSE, on participe à la hauteur de notre taille, hein. On est une ETI et sur un segment de marché qui n'est pas, je dirais, orienté sur de l'énergie fortement consommatrice. Donc nous, nos actions, elles se situent à plusieurs niveaux. Au niveau social, on travaille sur la parité homme-femme, sur l'accès aux travailleurs handicapés. On va travailler également sur le taux d'absentéisme qui est très bas. On a autour de 3% d'absentéisme, ce qui est tout à fait correct. On va également participer à des actions caritatives. Par exemple, on fait Octobre Rose avec une course organisée au sein de l'entreprise pour pouvoir lutter contre le cancer du sein. On travaille également sur le tri, le recyclage assez classique, hein, des piles et autres matériaux. Donc voilà, à notre manière, on met une pierre à l'édifice. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans une phase après Covid, du moins nous l'espérons. Qu'est-ce que cette période-là a changé dans votre entreprise? Alors nous, on est une entreprise de service, donc on se déplaçait beaucoup.
en proximité pour réaliser le déploiement de nos solutions informatiques sur site. Donc bien évidemment, la crise Covid a eu un impact assez démesuré dans ces premières semaines et puis finalement, tout le monde s'est habitué. La difficulté que ça crée, c'est le travail en groupe. C'est difficile de travailler en groupe à distance. On a cette perte de personnalisation de la relation, de compréhension. On sait que la communication non verbale, c'est 80% de la communication. Donc en étant à distance, c'est difficile de recréer un contexte complet de projet. Donc ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on mixte en fait du distanciel et du présentiel pour accompagner nos clients au plus proche. On voit quand même qu'ils sont dans une demande aujourd'hui de revenir sur site et de recréer du lien. Donc c'est assez intéressant. Alors, on va se projeter dans l'avenir. Comment voyez-vous les évolutions en termes de relations clients à l'avenir? Alors, la relation client, elle évolue beaucoup depuis ces dernières années, notamment avec l'avènement de tout ce qui est intelligence artificielle, data mining, où on va pouvoir avoir un cran supplémentaire dans la personnalisation de la relation. On va pouvoir avoir des parcours clients qui soient faits quasiment sur mesure. On va pouvoir être en prédictif pour pouvoir anticiper leurs différents besoins et mieux les accompagner dans le temps. Et puis on va pouvoir, je dirais, mixer bien évidemment le besoin immédiat, mais aussi la projection des besoins dans le futur et tout ce qui peut graviter en termes d'environnement et qui peuvent venir impacter la relation client au quotidien. Et l'enjeu, c'est justement de pouvoir anticiper. Absolument. L'anticipation, c'est le maître mot de demain. Merci infiniment, Géraldine. Merci beaucoup. Merci d'être placée Bonne ici fin de journée. sur ce plateau, sur ce salon de la relation client de l'Ouest. On vous souhaite un bon salon puisque c'est une première édition. Exactement, merci à vous. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, mais également sur notre site internet www.relationclient-ouest.fr. Merci de votre attention.